amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Moi, je suis épuisée. Vous, j'espère que voilà, vous êtes en meilleure forme que moi. Enfin, la santé, ça va, mais c'est surtout la fatigue. Donc moi, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Là, on va aller faire la guidance ensemble pour les énergies de la pleine lune du 5 décembre 2025. Donc, ça va être jeudi. Dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc dans le signe du Gémeaux. Alors, ça va être une super lune. Hein, la fin de l'année, là, on en parle 2 minutes. Allez, prenez-vous un petit thé, un café, je sais pas ce que vous voulez. On en parle là 2 minutes parce que franchement, là... Alors, je sens que c'est quand même un peu plus doux. Il y a des choses moins lourdes quand même, mais c'est vraiment la conséquence en fait de l'année qui fait on est fatigué. Même si au niveau des énergies, je sens que c'est quand même plus doux. Je sens que la fin d'année est quand même plus douce. Hein. Donc on va aller voir justement avec cette pleine lune, super lune sous le signe du Gémeaux. Bon, bah on va aller voir. Donc là, on quitte les énergies de la dernière nouvelle lune du 20 novembre dans le signe du Scorpion qui nous disait on fait une pause. Oui, bah c'est ce que je vous disais. Moi, je suis carrément au ralenti, voire à l'arrêt depuis 2 mois. Au point où j'avais proposé 2 constellations familiales collectives en décembre. Je les annule parce que j'ai besoin de retrouver mon énergie. Mon but, vous savez, hein, vous me connaissez. Je ne suis pas une sauveuse, je ne suis pas une infirmière, je ne suis pas qui vous voulez. Donc moi, je mets des choses à votre disposition. Après, c'est à vous de vous prendre en main. Donc aujourd'hui, je suis plus celle qui va vous sauver. Si je sens que je suis fatiguée, je préfère mettre en pause l'activité et retrouver de l'énergie, retrouver une meilleure santé quelque part. Donc en fait, c'est pour ça que je vais annuler. Il y avait 2 constellations. Il y en avait une, c'était sur la blessure de rejet et d'abandon et l'autre, c'était sur la blessure d'humiliation. Donc, je vais les annuler. Si vous m'aviez contacté, de toute façon, je vous renvoie un petit mail pour vous l'expliquer. Voilà, mais je préfère garder mon énergie. Je me reprends aussi quelques jours là, à la fin du mois pour faire la transition. Je retourne à Brocéliande et je me suis pris un petit temps aussi pour aller au Mans pour continuer d'écrire mon 2e livre. Donc voilà, je vais aller me ressourcer, ça va me faire du bien. Et j'ai hâte. Alors, bon, les énergies de l'année prochaine vont être quand même plus légères que ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. Mais là, quand j'ai vu encore Super Lune, j'ai dit non, mais putain, merde, ça fait chier, putain, on finit encore l'année. Ça ne va encore nous faire partir où tout ça? Bon, on va aller voir. Donc, merci. Je fais tout mon petit blabla au début, vous savez. Donc, vraiment, merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là. Merci pour votre patience aussi, parce que je sais que des fois, vous attendez les vidéos. Avant, j'étais tac, 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 tac. Bah oui, mais j'ai pas ascensionné comme j'ai pu ascensionner là encore cette année. Avant, c'était plus facile pour moi. J'avais plus d'énergie. Là, bah voilà. Donc, bah merci pour votre patience. Dès que je peux, je reprendrai un cycle où je referai d'autres vidéos. J'ai tellement d'idées, plein de projets, mais je ne peux pas les mettre en place parce que mon corps, il me dit, bah non, t'attends. C'est pas pour tout de suite, ma petite dame. Bon, bah d'accord. Donc, merci pour votre patience. Merci pour votre confiance aussi, pour tous ceux et celles aussi qui me font confiance en rendez-vous. Alors, que ce soit des rendez-vous privés, des consultations privées ou dans tous les soins collectifs, on fait des soins extraordinaires. Le dernier, là, le soin collectif du 26 novembre, il a été encore, mais grandiose. On a été libérés, les souffrances et les blocages familiaux, c'était extraordinaire. Vraiment, donc merci. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous. Ou en tout cas, vous avez le lien. Je ne sais pas s'il faut cliquer dessus. Hein. Mais donc, c'est mon site internet. Et en fait, dans l'onglet réservation en ligne, vous prenez rendez-vous directement en ligne, en fait. Hein. Ça, voyez, ça me fait gagner aussi de l'énergie. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Alors, ça se fait par Zoom. Hein, tout se fait à distance. Maintenant, si vous préférez WhatsApp, vous me le dites. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous à distance, mais pour tout, pour des guidances, pour des soins, pour des soins au tambour, pour tout. Tout se fait à distance, des guidances aussi. Et puis, si vous souhaitez aussi acquérir donc mes initiations et les différents soins aussi que je vous propose, c'est dans la boutique sur mon site. Donc, il y a des soins, je ne sais plus ce que je vous avais dit les derniers, il y avait diabète, il y avait, je vous avais fait aussi avant la mémoire, les vertiges, les acouphènes, dérèglements hormonaux, tout ça.
Vous avez tout. Donc, en fait, vous achetez directement le soin ou l'initiation. Vous recevez un mail directement de mon site internet. Il y a un lien de téléchargement. Vous cliquez dessus. Et après, vous avez les fichiers qui sont dans votre ordinateur ou votre tablette ou le téléphone. Mais c'est mieux quand même sur l'ordi parce que ça peut prendre un peu de place hein, sur le téléphone. Et puis ensuite, bah, c'est à vous. Donc, ils vous appartiennent. Donc, si c'est pour des soins, bah, les soins, en fait, ils s'adaptent à vous. Moi, je pose des intentions que ça va s'adapter à chaque personne. Donc... une fois que les soins sont à vous, bah, vous les refaites autant de fois que nécessaire. Hein. Vous pouvez les faire une fois par semaine, 2 fois par semaine, pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, pour aller jusqu'à la guérison. Hein, parce que moi, je vous emmène vers la guérison, hein, vous le savez. Donc, voilou les amis. Bon, vous savez aussi pourquoi, je tiens à préciser pourquoi j'annule aussi les 2 constelles, parce que comme je suis fatiguée, vous savez, moi je tire des leçons de tout ce qui m'arrive, mais de tout ce qui arrive aussi autour de moi. Et je vous ai dit dans une des dernières vidéos que j'avais vu que Tal Chaleur et puis Sandrine Muller avaient reçu des attaques. Surtout Sandrine, elle était très fatiguée déjà. Donc vous voyez, moi je tire des leçons, je dis attends là je suis fatiguée, bah j'annule, voilà. J'annule et puis je me repose et puis je prends soin de moi et puis c'est ok. Parce que c'est important aussi, nous, on donne tellement en rendez-vous, on donne tellement dans nos vidéos, on donne tellement qu'on a besoin aussi de ce temps maintenant plus qu'avant pour se recharger. Mais c'est vraiment important de le comprendre. Alors c'est pas qu'on est au plus mal, hein. Moi, je vais bien, hein. Je raconte des conneries. Avec mon fils, on se tape des barres de rire et tout. C'est pas ça. Mais c'est que mon corps, je suis obligée de m'allonger plus régulièrement qu'avant. Bon, petit coup de tisane, que de cerise. Très bon. Pour aider le corps à éliminer. Très, très bon. Et je bois beaucoup de tisane aussi, évidemment. Allez, la guidance pour les énergies de la pleine lune. Le petit oracle des animaux de pouvoir. On va commencer avec ça. Bon, je vous ai refait 6 minutes de blabla. Hein. Bon, on est entre nous. Vous savez maintenant. Allez, les énergies de la pleine lune. Pour le collectif. Ah. Oh, yeah. Ok, oui, bah... Ok, le lynx. Je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance. Je reste en retrait. Donc, on voit ce qui se passe. On observe. Mais on ne se met pas trop en lumière pour la fin de l'année, là. Vous voyez? Alors bon, il y a la pleine lune du 5. Il y aurait une nouvelle lune pour clôturer vraiment l'année. Mais on est sur une pleine lune. La pleine lune, c'est quoi énergétiquement? Bah, c'est tout ce qui n'a plus lieu d'être pour avancer dans ce cycle ensuite de la nouvelle lune où on sera sur un nouveau départ, des nouvelles idées, des nouvel état d'être, ainsi de suite. La pleine lune, ça fait remonter aussi tout ce qui doit partir. Donc des fois, ça peut être des peurs, des fois, ça peut être des mémoires lourdes. Bon, on est sur une pleine lune, donc attention aux énergies sombres. Hein. Alors encore une fois, c'est important aussi de le comprendre que ces énergies sombres, elles ne viennent pas par hasard sur vous. Vous voyez, faites régulièrement les soins, je vous l'ai déjà dit, mais c'est important maintenant de le conscientiser. Hein. Les soins, donc je vous ai fait les implants et les différentes magies noires l'année dernière. Moi je dis magie noire, mais il y a du vaudou, de la sorcellerie, voilà, il y a un peu de tout, des envoûtements, maléfices, malédictions, tout ci, tout ça. Et puis je vous ai fait un soin là cette année, pour le coup, début d'été je crois, pour aller retirer les parasites, les entités. Donc les 3 soins sont très complémentaires. C'était important pour moi aussi de vous apporter ces soins gratuits. Parce que normalement, on devrait tous pouvoir se libérer de tout ça. Donc, vous voyez, si vous avez des attaques, ça peut être aussi de la jalousie. La jalousie, ça amène des petites attaques. On n'est pas sur des pratiques. Mais rien que le fait que les gens parlent de vous négativement, qu'ils pensent à vous négativement, ça vous envoie du caca. Et le caca crée des blocages. Donc, Malinx, le lynx. C'était quelle pub, ça? Je regarde plus la télé depuis 10 ans quand même, hein, faut le savoir. Hein. Ouais. Donc, je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance. Je reste en retrait. Donc, on voit ce qui se passe, mais ok, de loin. Les clés du destin. On ne va pas se mettre en avant. On ne va pas, voyez, même si on est là pour briller aussi, pour oser, pour mettre des choses en place, on peut le faire, mais en retrait. Et une fois que c'est fait, on le dit. Voyez, savoir aussi garder vos projets pour vous. Il vous arrive des belles choses, partagez ça qu'avec les personnes qui sont vraiment en capacité de vous apprécier et d'apprécier votre réussite. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Les clés du destin de Ada Jeribi. Même s'il y en a qui se disent bienveillantes aussi, tout ça. Dans le cululude, dans le cululude, dans le cul. Excusez-moi, mais bon,
il y a un moment donné, c'est pas forcément vrai. Hein. Allez, les énergies de la pleine lune en Gémeaux. Oh, ben on l'avait déjà la dernière fois. Et j'adore. Et j'adore l'abstrait. Ah bah non, mais c'était quand qu'on avait aussi la quinte de la sexualité? Là, c'était en décembre. Parce que regardez. Passion, passionata. Enflamme-toi. Bon. Alors, on s'enflamme pour un projet qui nous tient à cœur. On s'enflamme parce qu'on a une passion, un désir, on a quelque chose là à mettre en place. On s'enflamme pour une personne, on s'enflamme pour l'esprit de Noël aussi. Hein. L'esprit de Noël, alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Noël et ça, je le comprends tout à fait. Là, c'est pas de ça dont je parle, c'est l'esprit de Noël, c'est vraiment, on ressent une énergie d'amour. Moi, c'est ce que je ressens. En général, tout le mois de décembre, je suis dans le big love. J'aime tout le monde. Oh, je vous jure, j'aime tout. Bon, j'exagère un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je suis pas de Marseille pourtant, mais non, quand je dis que j'aime tout le monde, c'est qu'en fait, je suis très connectée. Cette énergie d'amour, je la ressens. J'ai envie de faire plaisir. J'aime aussi qu'on me fasse plaisir. Je veux que tout le monde soit bien. Vous voyez, je prends des nouvelles, même de mon grand, il est revenu vivre avec moi, mais de mon deuxième. Vous voyez, c'est ça l'énergie. Donc, vous voyez la passion, l'envie, le désir. Bon. Alors bon, ok, on est dans le signe du Gémeaux, mais il y a aussi le signe du Sagittaire. Et les deux, on est quand même en lien avec le côté amour, passion. Amour, gloire et beauté. Un petit coucou à toi, ma Carole. Bon, décidément, l'amour s'installe. Vous voyez? L'amour, ouvre ta porte, l'amour est là. Alors, ça peut être ouvrir la porte pour Noël, on prépare. Non, mais là, il y a vraiment quelque chose. Vous savez, avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, ces derniers mois, peut-être même depuis votre naissance, bon, on avait tendance à fermer un petit peu, on se méfiait, on était vraiment dans de la défiance, dans la méfiance, dans tout ci, tout ça. Et on vous dit oui, c'est pas une blague. Si jamais la première carte était tombée par erreur, on nous le confirme, et puis là, on nous dit nanana, oui, c'est bien vrai. C'est bien vrai tout ça. Et en 2 deck, décidément, encore une fois, la métamorphose, et on nous dit tout commence maintenant. Pour certains, ce que vous aviez vécu avant, c'était pas de l'amour vrai, c'était pas de l'amour authentique, c'était de l'amour souffrant, c'était de l'amour manipulateur, c'était de l'amour perverti, c'était de l'amour tout ce que vous voulez, avec des dépendances, avec de la toxicité, avec tout ci, tout ça. Mais encore une fois, je ne parle pas que de l'amour dans une relation amoureuse. Oui, c'est le cas pour beaucoup, mais pour d'autres, c'est pas que ça. C'est de l'authenticité, c'est de l'amour pour soi. Donc, si on a de l'amour pour soi, on a de l'amour pour les autres, mais pas de la dépendance, pas des peurs, pas... voyez, ça, c'était de l'amour, mais avec beaucoup de choses toxiques autour, beaucoup de souffrance. Ok. Donc là, on nous dit, non, il y a quelque chose qui arrive là, grâce à cette pleine lune. Donc ça, c'est super. Métamorphose, naissance, non mais, et opportunité, abondance, oh là, dépassement. Ah oui, mais voilà. Obadier, amérante. Attendez. Libération. Bon, pour certains, attention à l'épuisement. Alors, c'est parti, mon kiki. Le 2 deck, métamorphose. On va vers une naissance. Une opportunité. Abondance. Bon, allez, on monte en haut de la montagne. Hein. On reste pas au pied de l'Everest. Hein. On monte. Allez, amérante. Amérante. Non, parce que j'ai consacré un nouveau tableau ce matin pour les âmes errantes aussi. Âmes aimantes, rien à voir. Bon, elles peuvent errer et nous aimer aussi. Hein. Et libération, extraordinaire. Bon, ça, c'est le 2 deck, les amis. Donc, vous voyez, on y va vers tout ça. C'est en cours. Je vous ai dit, la fin de l'année, elle va être plus douce. Le mois de décembre va être plus doux. Changement positif pour les énergies du mois de décembre, les amis. Hein. Et tout a commencé avec le rendez-vous important du mois de novembre. Tac, 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 tac. J'adore comme ça se suit. Passion. Donc, enflamme-toi. Amour, ouvre la porte. L'amour est là. Oui. On vous dit oui. La vie te dit oui. Bon, non, c'est quand même plutôt positif. Bon, puis merde, on en a assez chier quand même. Des fois, je leur dis, hein, quand j'en peux plus, je dis, putain, vous êtes sérieux là-haut, là? Mais pourquoi? Mais parce que... Oh, c'était quelle pub? Orangina rouge. Mais pourquoi est-il si méchant? Mais parce que...
Vous vous souvenez? Allez vous la mater sur YouTube, vous allez rire. Bah ouais, parce que je dis putain des fois, ok, bon d'accord, notre âme elle a choisi tout ça, c'est vrai, ok, c'est un beau moment qu'on vit là, le changement de cycle de l'humanité, tout ça, mais c'est dur. C'est dur. Et puis des fois, je me reconnecte sur Facebook, puis là, je vois un décès, je vois un truc, oula, j'annule tout ce que je viens de dire, non, non, ça va, tout va bien dans ma vie. Non, non, mais c'est ok. Hein, je sais que voilà, certains vivent des moments plus compliqués que moi. Après, voilà, c'est l'ego, hein, il a besoin de s'exprimer aussi, mais on ne s'emballe pas. Bon, bref, la fin de l'année plus douce. Donc là, on nous dit pour les énergies de la pleine lune, oui, il y a bien l'amour. Il y a quelque chose vraiment qui vient faire vibrer notre cœur. Alors, ça peut être effectivement une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être un renouveau dans une relation sentimentale. L'amour devient différent. Vous n'allez plus, déjà, vous n'êtes plus la même personne. Votre conjoint ou votre conjointe non plus. Moi, j'ai ma petite poupounette d'amour qu'elle a. Mon petit cœur d'amour. Oh, c'est ma petite boule comme ça. Oh, ça donne envie de faire des bisous. Vous voyez, c'est ça, moi. C'est ça, moi, au mois de décembre. Je fais des bisous, des câlins. Et en fait, donc vous n'êtes plus la même personne, votre conjoint ou votre conjointe non plus n'est plus la même personne. Donc vous voyez, il y a une nouvelle façon d'aimer aussi. Donc tout ça, vous allez le voir, on vous dit donc oui, 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 bien sûr, hein, ouvre la porte, l'amour est là. Ça peut être aussi vous qui allez plus vous aimer, plus vous respecter, plus de douceur aussi pour vous faire des petits plaisirs, des petits cadeaux. Et ça, c'est pas que financier, hein. C'est se regarder un bon film avec un bon thé chaud ou ce que vous voulez, voyez. Amener de l'amour aussi en soi, prendre soin de soi. Pour d'autres, alors c'est clairement, je ressens, bon oui, une nouvelle rencontre, hein, bon, je l'ai déjà dit plein de fois depuis ces dernières guidances, parce que c'est vraiment le cas pour certains ou certaines célibataires. Là, ça peut être aussi un nouveau projet. Vous savez, on est sur une énergie, on est sur la fin de cycle. Année 2025, fin de cycle. Mais depuis le mois d'octobre, on sent déjà, donc on a changé d'énergie. Le mois de septembre, c'était toutes les clôtures de cycle les plus lourdes. 9, 9 dans une année 9. Ensuite, on a eu l'énergie du mois d'octobre. On était déjà dans le 10. Le mois 10, donc c'est l'énergie du 1. Donc il y avait déjà des nouvelles choses. Le mois de novembre, donc 11, l'énergie du 11, un maître nombre, mais c'était aussi 1 et 1, 2. Vous me suivez? Je ne vous prends pas pour des cons, je vous explique. Donc, 2 des rencontres aussi. Et là, on est dans l'énergie donc de décembre. 12, 2 et 1, 3. C'est le 1 qui devient 2, qui devient 3. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur des associations, on est sur des collaborations. C'est ça l'énergie du 3. Donc, on est en train de préparer l'année prochaine. Ou l'année 2026, on va être vraiment sur des constructions. On est sur des nouveaux départs, on est sur des nouveaux élans, des nouveaux projets, plein de nouvelles choses dans le collectif. Donc, vous voyez ce qu'on vous dit là? C'est quelque chose qui est en train de se préparer depuis ces derniers temps. Donc là, j'ai envie de dire, pour certains, ça n'est qu'une confirmation de ce que je vous dis depuis déjà 1 mois à peu près, ou 2. Donc oui, l'amour est là, la passion, et puis écoutez votre cœur. Encore une fois, alors si vous rencontrez quelqu'un, ok? Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous avez des validations, des réponses positives au niveau des administrations, ok? Attendez que ça se concrétise et après vous en parlerez. C'est l'expérience qui parle aussi. Vous savez, moi, dans mon monde à moi, normalement, on est tous bienveillants. Il n'y a pas de jalousie envers les uns et les autres. Donc, moi, les gens qui m'ont jalousé à un moment donné, j'ai pas compris. Et je leur en ai pas voulu, j'en veux pas, hein, aux gens, ils sont comme ça, ils ont des, voilà, des peurs, des traumas, des blessures, ok. Mais je comprends pas en fait qu'on soit jaloux. Et c'est vrai que sur différentes choses dans ma vie, il y a quelques années, j'en parlais même des fois dans des vidéos, et puis je me rendais compte qu'après, j'avais des petites attaques, des petits trucs, vous voyez. Donc, non, tout le monde n'est pas heureux pour vous. Non, c'est important de l'entendre. Même ceux qui vous disent bonjour, qui vont... L'oracle de la Terre d'Anka. Métamorphose. Bah oui, non mais bon, on est tous en train de se métamorphoser, hein. Surtout ceux qui font des soins. Là, vous allez tellement loin en profondeur, vous remontez dans vos vies karmiques, vous remontez dans vos lignées, vous ne laissez pas les choses se faire en fait, hein. Voilà, vous allez chercher les situations, vous libérez les... Et puis ensuite, vous pouvez avancer, construire... Mais carrément, donc la métamorphose, c'est une évidence.
Fait historique. Ok. Ok. Fuite du bonheur. Non, mais je vous jure. Bah non, c'est dommage. Merde, il est là, il toque à la porte. Ouvre la porte, l'amour est là. Non, mais ouvrez. Ça va être les calendriers, les amis. L'amour est là. Bon. Ah bah non, Dédé. Ah bah non. Faut pas fuir. Alors, fuite, mais si ça a du sens, je vous ai déjà donné beaucoup d'informations sur la guidance de la dernière nouvelle lune, là, du 20 novembre. Il y avait la carte enfant non désiré, il y avait tout ça, et je vous l'ai expliqué, je vous ai déjà expliqué le rejet, fuite du bonheur. Il y a une grosse blessure de rejet, là, les amis. Puisque la blessure du rejet va entraîner le masque du fuyant. Donc, vous fuyez quoi? Les belles choses. Pourquoi vous les fuyez alors que c'est ce que vous voulez? Parce qu'il y a une partie de vous qui pense que vous ne méritez pas. Ça fait peur. Ah bah le bonheur, ça fait peur, oui. Parce qu'il y a un risque de le perdre. Et si on continue de fermer la porte parce qu'il y a un risque de perdre, ben on ne fait plus rien. Puis on attend la mort. Ah bah c'est triste. J'en veux pas de cette vie. C'est d'une tristesse. Ah! On est venu pour vivre des expériences. Même des fois des douloureuses. Bon, bah le troisième, il veut pas, donc on y va. Schéma répétitif et sacrifice. Bon, bah. Ok. Ah. Effet miroir avec le papa. Décidément, non, mais et j'avais déjà la dernière fois, en dos de deck, on avait lignée paternelle. Là, j'ai schéma répétitif. En dos de deck. En dessous, lignée paternelle. En dessous, dépendance affective. C'était déjà ça la dernière fois. Il y a encore un petit chouïa de dépendance, les amis, et ça vient du père. Et là, donc vous voyez, j'ai le dos de deck. Si je prends la carte qui est là, j'ai maladie. Fatigue, tout ce que... C'est aussi ça que je suis en train de libérer. Je ne vous dis pas tout à chaque fois, hein, mais quand je vous dis que je libère du lourd pour le collectif, il y a eu tout ce que je vous ai expliqué, mais il y a aussi eu beaucoup de mémoire d'internement, d'hospitalisation, d'épidémie, de maladies, de choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi que ça passe par le corps. Mais vous voyez, donc là, il peut y avoir des petites maladies. Alors, fait historique. Fait historique, on nous dit, là, on va libérer aussi. Alors, c'est sûr, si vous regardez les informations, vous avez vu ce qu'ils nous annoncent. On repart en service militaire. L'autre jour, mon fils, il me dit ça. Je lui dis, bah, si on repart sur le service militaire, ça veut dire qu'on part du postulat qu'il y aura toujours des guerres dans le monde et qu'on doit se préparer toujours à avoir des guerres dans le monde. Je dis, on peut faire autrement aussi. Vous voyez, fait historique. Donc là, clairement, bah, alors... Oui, ça peut être des guerres, ça peut être des traumatismes en lien avec ça. Bon, fuite du bonheur. Et effet miroir avec le père. Est-ce que votre père, c'est quelqu'un qui a fui le bonheur, qui fuit encore? Bon, vous remettez les choses dans leur contexte. Est-ce que c'est quelqu'un qui était toujours à l'extérieur de la maison, qui fuyait la maison même? Sûrement. Alors, c'est vrai que la vie d'avant, c'était différent, mais... Fait historique, on vous dit, cette carte vous indique qu'une mémoire découlant d'un fait historique n'a pas été libérée en vous. Cela peut faire référence à une guerre, à une dictature, à une révolution, une pandémie. Qu'est-ce qui va nous répondre? Ou à toute autre période de grand stress que vos aïeux ont pu endurer. En conscientisant cette mémoire, vous vous autorisez, vous et tous les ascendants et descendants de votre famille, à retrouver la paix. Là, mes petits élèves en radiesthésie, je vous fais un petit coucou. Vous êtes courageux, hein, parce que vous avez vu comment on en chie quand même. Hein. On va libérer et tout ça. Hein, ouais. Ouais, mais bon, vous comprendrez à partir de l'année prochaine pourquoi vous avez autant investi sur vous ces dernières années. On nous parle, donc là, vous avez le cadran, je crois que c'est... Donc c'est dans le module 3, vous avez le cadran mémoire 3, je crois. 4, 3, avec épidémie. Cadran numéro 2, le vert, vous avez handicap, maladie. Maladie grave. Bon, bah, guerre, tout ci, tout ça, évidemment. Alors, révolution, il n'y a pas la mémoire révolution. Maintenant, ceci étant, vous avez résistance,
Vous avez massacre, vous avez torture, vous avez explosion. En fait, vous avez toutes les mémoires de ce qui peut représenter la Révolution. Je vous l'ai dit, c'est ce qu'on est en train de libérer, là, les fins de cycle 2025. C'est pour ça qu'elle est aussi lourde, parce qu'on est en train de libérer tout ce qui est en lien avec la Révolution française, avec des guerres, avec tout ci, tout ça. Évidemment. Ou toute autre période de grand stress que vos aïeux ont pu endurer. Et ça en a engendré des maladies, des peurs, des trucs comme ça, mais des maladies aussi. Ok, donc par rapport à un fait historique, il y a quelqu'un qui fuit le bonheur. Ok, donc là, il y a un effet miroir avec le papa. Fuite du bonheur. Donc, c'est quand même ballot parce que là, encore une fois, on vous dit l'amour arrive. Mais je sens que pour certains, bah, vous allez fuir. Quelqu'un qui va fuir, c'est quelqu'un qui va toujours se trouver des excuses. C'est quelqu'un qui va préférer, j'en sais rien, aller faire les magasins plutôt que de discuter avec une personne. C'est quelqu'un qui va dire, bah, moi, je suis prêt pour rencontrer l'amour, mais qui, dans la matière, va toujours se trouver plein de trucs à faire, va privilégier sa vie professionnelle. Et vous voyez, il n'y a pas cet équilibre entre le travail, la famille, machin, nan, et l'amour. Non. Donc, c'est toujours quelqu'un qui va être par monts et par vaux. Donc ça, vous allez peut-être le ressentir aussi. Bon, avec fuite du bonheur, machin, nanana, pour moi, il y a des peurs qui vont remonter. Peur d'être aimé, peur d'aimer, peur du rejet, évidemment. Peur de l'abandon pour certains, même si là, on est plutôt dans la fuite, mais... Parce qu'on a quand même fait historique. Fait historique, les hommes, ils partaient en guerre, hein, donc ils laissaient leurs femmes souvent toutes seules. Hein. Donc, il y a aussi une notion d'abandon. Effet miroir avec le père et au-dessus, on vous dit oui pour certains ou certaines. On va plus loin avec l'oracle des mémoires familiales. Ok. Il y a un truc... Attendez, je vais voir. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. C'est mieux, hein, chakra-gorge. Hein. C'est pas top la dernière fois. Hein. Cette carte vous signale que vous répétez inconsciemment des patterns propres à votre père. Parfois, vous répétez même de façon incontrôlée ce que vous lui reprochez. Bon, ça, oui, c'est souvent. En conscientisant cette mémoire, vous vous libérez de votre besoin de mimétisme réciproque. Ça veut dire que sans vous en rendre compte, vous répétez les schémas de votre père. Donc, qu'est-ce que votre père fait que vous ne supportez pas? Et si vous êtes totalement transparent ou transparente avec vous-même et honnête, ben vous pouvez... Ah oui, si, en fait, là, oui, là, on dirait mon père. Ah, là, on dirait mon père. Ah, là... Parce que vous savez que souvent, alors évidemment, on est sur des répétitions de schémas, ça veut dire que ce sont des choses, ça fait des générations et des générations que c'était déjà en place. Donc, c'est pas juste vous répéter les schémas de votre père, c'est vous répéter les schémas de... Ok. Mais souvent, ou on reproduit les schémas, ou on fait tout le contraire. Donc, essayez vraiment de vous rendre compte dans quoi vous avez tendance à fuir. Je sais que la fuite, elle peut être dans le travail par le moment. C'est sûr. Beaucoup moins maintenant, mais ça a été avant, bien sûr. Oh ben non alors. Allez, pour les énergies de la pleine lune, bah, de toute façon, avec fait historique, avec tout ce qu'ils veulent engendrer, là, tout ce qu'ils mettent comme climat. Ils sont en train d'instaurer un petit climat qui n'est pas cool hein, au niveau sociétal. Hein. Violence. Agressivité. Bon, on a quand même la guerre. Alors, évidemment, bon, on va peut-être pas tous partir en guerre. Hein. C'est quoi la chanson? On s'en va en guerre. Ouais, où va-t-elle nous chercher tout ça? Pourquoi c'est encore dans ma mémoire, ça d'ailleurs, voyez? Bref, violence, agressivité. Ok. Alors, vous allez peut-être le vivre pour certains. Vous savez aussi, quand on se protège, des fois, on a tendance à être un peu agressif, par protection. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quoi, c'est bon? Vas-y, tranquille et tranquille. Ouvre ta porte, ne ferme pas ta porte.
Ah, mais si tout ça, là... Waouh! Bon, bah d'accord. Bon, ça en fait 4. Ah oui, celle-ci, oui, on l'avait déjà la dernière fois aussi. Alors, les amis en dos de deck, on a la reconnaissance. Est-ce que vous vous êtes senti reconnu quand vous étiez enfant? Est-ce que votre place a été reconnue? Est-ce que vous avez été reconnu en tant que fille, en tant que garçon? Est-ce qu'en tant que frère ou sœur, vous avez été reconnu? Vous voyez, la notion de reconnaissance, ça va très loin. Ok. Est-ce que votre père a été reconnu? Bon. Bah, j'imagine que non, hein. Ah. Reconnaissance, trahison, fratrie. Ah, tiens, j'ai le père aussi. Choubidoubidouah. Alors, attendez, il y a un truc là, encore une fois, décidément. Mais ça, on l'a eu la dernière fois. Non, mais comme quoi, c'est bien, ça suit. Parce que comme on ne va pas tous au même rythme, puis il y a des choses qui ne peuvent pas se régler en une fois. Hein. C'est clair, net et précis. Ok, alors, on a la violence. Ensuite, on a moi. C'est ça que je suis allée voir. Parce que du coup, je vais vous expliquer. Ensuite, on a responsabilité. Et ensuite, on a injustice. Bon, injustice, violence, là, j'avais trahison. Bah oui, on est là-dedans. Hein. Ok. Donc, violence, responsabilité, injustice. Alors, là, avec fuite du bonheur, on a quelqu'un qui peut fuir ses responsabilités. Alors, vous allez peut-être vous en rendre compte, là. Ça peut être vous, ça peut être autour de vous. Bon, on a quand même moi. Juste avant, on a moi. Ok, donc des responsabilités. Responsabilité de quoi? De construire, de créer. Là, j'ai injustice et responsabilité. Alors, ce que je ressens, parce que l'injustice, on nous parle, vous voyez, ça nous ramène à la balance, cette notion d'équilibre aussi, de ramener de la justice, de la justesse dans ce que vous vivez. Il peut y avoir un petit peu d'agressivité et de violence. Alors, encore une fois, bon, tout est relatif. La violence, elle peut être des fois dans notre façon de parler. Des fois, on peut être un petit peu froid, un peu « Oh non, mais c'est bon, fais chier. » Vous voyez, elle peut être un petit peu... Quoique là, c'est un peu plus que ce que je viens de dire. Mais bon, on a quand même fait historique, tout ça. Donc, autour de vous, si vous sentez que, vous voyez, il y a cette énergie, là, cette ambiance un peu de violence, d'agressivité, de lutter, vous voyez, avec fait historique, de lutter, de combattre, d'être un peu en guerre et tout ça. Vraiment, essayez de vous recentrer, de revenir à vous. Parce qu'il peut y avoir, ça peut être des choses qui remontent à votre mémoire. Hein. On est encore sur des fins de cycle, hein, donc il y a encore des choses à lâcher, même si ça va être plus doux. N'oubliez pas qu'on est sur une énergie de pleine lune. Donc pleine lune, souvent, il y a quand même des choses un petit peu négatives de temps en temps qui ressortent. Avec la carte du mois, alors on vous dit aussi, cette carte signifie que vous êtes à l'origine de cette mémoire que vous portez aujourd'hui. Elle provient de vous en tant que fœtus, ou de votre enfance, ou de votre adolescence, ou de vous en jeune adulte. Vous avez créé votre propre mémoire transgénérationnelle. Cette carte vous indique également que vos enfants et leurs descendants portent eux aussi cette mémoire. Après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez et d'où elle vient, prenez une feuille et écrivez ceci. Bon, je me libère de cette mémoire, nanana, nanana. Alors, vous pouvez écrire ici et maintenant, je me libère, vous mettez pause. Je me libère de cette mémoire familiale de violence, par exemple, qui m'appartenait. Et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance, afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales aujourd'hui, je me remets dans la lumière en me délivrant et en me déchargeant de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'avec toutes les personnes concernées. Donc, ça peut être vous, de temps en temps, vous ressentez un petit peu d'agressivité, voyez. Alors bon, on vous dit, ça peut être une blessure que vous avez aussi
reçu entre guillemets, vécu quand vous étiez dans le ventre de votre maman, bon, en tant que jeune enfant, tout ci, tout ça, ok. Mais du coup, ça peut vous bloquer aussi pour prendre votre place. Vous voyez, comme il y a une fuite du bonheur. Fuite du bonheur, c'est pas que dans l'amour, c'est fuir aussi ses responsabilités. C'est fuir le fait d'être à son compte, par exemple. Il y a combien de gens que j'ai en rendez-vous, des fois, moi, je vois le potentiel. Je dis, putain, mais t'as quand même des qualités. Mettre à ton compte, c'est pas... Oh non, non, moi, j'ai trop de peur. Oh non, 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 c'est pas possible et tout. Bah, c'est bien dommage parce que tu aurais beaucoup de choses à apporter aux autres, en fait. Donc, vous voyez, des fois, parce qu'on n'a pas reçu quand on était enfant, ou justement, bon, fuite du bonheur, tout ce que vous voulez, enfant non désiré, mauvaise estime, dévalorisation, déshonneur, et tout, et tout, et tout, eh bien, en fait, on ne va pas vers ce qu'on pourrait avoir. Ça, c'est aussi parce qu'on fuit quelque part. Donc, moi, j'ai quand même le sentiment pour certains, injustice et responsabilité. Vous avez envie de quelque chose, mais ça vient réactiver une blessure d'injustice. Donc, peut-être que vous n'allez pas y arriver tout de suite pour certains. L'injustice, il y a de la colère derrière, de la rancœur, du ressentiment, de la rancune. Mais il peut y avoir aussi de la résignation, de l'indignation, toutes ces émotions, on va dire. Donc, tout ça, vous pouvez les ressentir. Ouais. Pour certains, mais c'est avec un besoin de reconnaissance. Vous n'avez pas été reconnu par votre papa, peut-être pour certains. Comme lui-même n'avait pas été reconnu avant par son propre père. Il y a un truc comme ça. Et vous allez le ressentir. Ça a engendré chez vous une blessure d'injustice. C'est injuste. La blessure d'injustice, alors il y en a d'autres, mais celle-ci, c'est aussi la valeur. La valeur que vous avez de vous-même. Alors, il y a l'humiliation qui va amener du déshonneur, de la dévalorisation et tout ça, bien sûr. Mais l'injustice, c'est vraiment la notion de valeur. Valeur financière, mais également valeur de vous-même, vous voyez. Et quand on manque de valeur pour soi, eh bien, en fait, on se fait marcher sur les pieds. Les autres vont toujours abuser de nous aussi au niveau financier, des pertes financières, des choses comme ça, vous voyez. Donc, quand à force de libérer toutes ces mémoires d'injustice, mais encore une fois, injustice, c'est quelqu'un qui a tout perdu. C'est quelqu'un qui a été déshérité, on lui a tout pris, vous voyez, un déshéritage, mais même là, hein, dans cette vie. Hein. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Bah, en fait, quand on nous prend ce à quoi on aurait dû avoir, ce qu'on aurait dû avoir, ça vient aussi détruire quelque part la notion de valeur de soi. Pour certains, c'est ça que vous êtes en train de guérir. Donc, il y a des petites choses qui vont remonter pour que vous puissiez les libérer. Mais ensuite, je sens que vous allez rééquilibrer les choses. Alors, bon, on est sur des cycles de 15 jours quand même, les amis. Donc, voilà, ça peut ne pas se faire, évidemment, en 2 jours. Hein, mais parce que, vous voyez, l'amour arrive. Et l'amour, il guérit tout. L'amour, il vient réparer les failles. L'amour, il vient redonner de la valeur. Donc, d'un côté, on libère ça, mais on guérit parce qu'il y a l'amour qui arrive. Et l'amour permet de réparer cette... L'amour permet de réparer cette injustice, ce manque de reconnaissance. Ok. Alors bon, les amis, on garde ça pour soi, hein, le lynx. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Vous allez y voir de plus en plus clair. N'oubliez pas que on nettoie tellement. Tous ceux qui font mes soins aussi, alors pas que les miens, mais voilà, les soins pour enlever les implants, les magies, les choses comme ça. Ceux aussi qui ont pris les soins pour améliorer la vue, ça va forcément travailler sur le 3e œil, sur tout ce qui faisait qu'on n'allait pas voir quelque chose, on allait occulter quelque chose. Bah, avec les énergies sombres, de toute façon, c'était fait pour qu'on occulte, c'est de l'occulte. Hein. Donc, on va occulter un comportement, on va se concentrer sur une parole et pas sur un acte, voyez. Donc, c'est ça. Mais quand on enlève l'occulte, c'est comme si on enlevait nos œillères. Et là, d'un seul coup, oh putain, sa mère! J'avais pas vu ça comme ça, voyez-vous? Oui, bah pour certains, vous allez voir de plus en plus. Et de mieux en mieux, surtout. Ok, bon, réminiscence des vies antérieures. Allez, on repart dans nos vies antérieures. On va voir un petit peu jusqu'où on va, là. Je
pensais me reposer aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, bon, peut-être pas faire la guidance aujourd'hui. Puis après, j'ai regardé, j'ai dit, bah ouais, mais si, parce que je vais pas avoir le temps non plus après dans la semaine. Bah finalement, je regrette pas. Je me suis un petit peu rechargée en énergie tout à l'heure avec mes tableaux. Vous devez vous dire, mais elle est barrée, elle a un tableau qui donne de l'énergie. Bah, j'ai même un tableau qui guérit, alors vous savez. Et là, j'en ai un qui vient d'arriver hier. Oh, 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 je kiffe, je kiffe, je kiffe. Avec tous les éléments. Je vais bientôt vous le présenter, mais vous savez, moi, je dois le laisser aussi, laisser son énergie s'infuser en moi pour que je puisse déjà avoir des résultats, puis ensuite vous le partager. Mais oui. Il est extraordinaire. Et tout ça, c'est mon amie Caroline qui l'a fait. Ah. Oh, yeah, je comprends. Donc, mon ami peint les tableaux. En fait, je lui dis, tiens, il me faut un tableau pour ça, ou j'ai une vision, il me fallait ça. Et puis, en fait, moi, après, une fois que je le reçois, je le consacre. C'est-à-dire que je fais appel aux esprits pour qu'ils... L'énergie se diffuse. Ah, attendez, je reviens, il y a la poupoune qui veut sortir. Ça y est, c'est bon, j'ai sorti la poupounette. Oui, et en fait, j'appelle un esprit, en fait, et je demande à l'esprit de se diffuser dans le tableau, de façon à ce qu'à chaque fois que le tableau il va être en contact avec un lieu, avec une personne, avec une âme errante, avec un défunt, avec les animaux, avec... en fait, en fonction de ce que je demande, l'énergie se diffuse, et c'est ce qui se passe. Donc, c'est extraordinaire. Donc, j'adore. J'adore, j'adore. Tout. Ouf. Alors vous vous êtes retourné. Oh. Non mais. La Révolution française, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Blessure d'humiliation. Ah bah ça c'est sûr qu'ils en ont humilié des personnes. On n'en est pas arrivé d'ailleurs à la Révolution française pour rien. Tu es où, petit livre? Ah, tu es là. Alors, on nous parle de mineurs et exploitants du sol. Alors, effectivement, on parlait d'injustice et tout ça. Clairement, eux, ils en ont subi des injustices. Ensuite, on nous parle des années folles. Et ensuite, on nous parle de culpabilité. Alors, je vais essayer de voir un peu le lien parce qu'on est sur une fin d'année quand même. Ah, ok. Alors là, on nous parle aussi principalement de tout ce qui va être le corps physique, les douleurs. On parlait de maladie tout à l'heure. Mais oui, ça a du sens, Germinal. Céline. Donc le travail dans les mines a pu être très contraignant au niveau du corps physique. C'est un travail physique et dangereux. Il est possible que dans ta vie actuelle, tu aies des failles énergétiques et que tu te sentes très souvent fatigué. Ton corps a connu une grande fatigue dans cette vie antérieure. Si ton expérience a été négative ou si tu as eu un accident, comme il en arrivait souvent dans la mine, tu peux aujourd'hui avoir une grande peur des espaces clos comme les grottes ou les mines ou les ascenseurs, tout simplement. Oui, ça a du sens et ça va... Mes petits élèves en radiesthésie, vous allez avoir aussi des mémoires d'écrasement, de broiement, d'enlisement, d'accidents, de phobie, d'enfermement. Il était fréquent que des accidents se produisent dans les mines, comme par exemple les coups de grisou, explosion, les petits élèves en radiesthésie, explosion accidentelle de gaz, mémoire de gazage aussi, comme ce fut le cas pour l'explosion la plus meurtrière d'Europe, survenue à Courrières en 1906. Si tu ressens que cette peur peut avoir un lien avec cette vie antérieure, je t'invite à effectuer un rituel de libération karmique. Bon, ok. Il est possible également que tu aies contracté une maladie en travaillant dans les mines d'uranium. Les fortes concentrations en gaz radioactifs ont connu beaucoup de mineurs à avoir des cancers du poumon ou du larynx. Mémoire de drogue, de gazage, de tout ci, tout ça. Il était assez courant qu'une personne travaillant à la mine contracte une maladie comme la silicose. Alors, je vous dis ça, mais peut-être que dans votre lignée, il y a eu aussi d'autres personnes qui ont eu des maladies comme ça. Moi, mon grand-père, c'était la maladie due à l'amiante. Il a eu un cancer du poumon. Un petit pépère d'amour. Il est possible qu'en lien avec cette vie antérieure, tu aies également des difficultés respiratoires ou un chakra de la gorge déséquilibré. Bon.
Le conseil, prendre soin de son corps physique, te libérer de la mémoire négative de cette vie antérieure, si cela a un impact dans ta vie actuelle, et équilibrer le chakra de la gorge. C'est tout ce que je vous dis dans les mémoires. Vous savez, je ne vous fais pas chier avec les mémoires pour rien. Les mémoires, tant qu'on ne va pas les libérer, elles ne partent pas toutes seules, donc elles remontent. Oui, mais si on ne fait pas un petit rituel, si on ne va pas faire des soins, si on n'a pas des outils pour les libérer, elles vont s'installer, se cristalliser en vous. Et ça va créer quoi? En fait, on revit les situations de nos vies antérieures et on revit ce qu'ont vécu nos ancêtres. Pourquoi? Parce que l'humanité a décidé de changer de fréquence. Donc, toutes les mémoires remontent pour qu'on puisse les transmuter, mais pas que des mémoires de femmes pour les femmes et des mémoires d'hommes pour les hommes. Pas du tout. Il y a des âmes comme moi, je sais que pour certaines, vous en faites partie, qui sont venues stopper les schémas et nettoyer. On est des messieurs et des madames propres. Bon, ok. Bon, c'est pas toujours facile, mais nos âmes l'ont choisi, donc c'est important d'aller dans ce sens-là. Parce que justement, tout ce qui a été fait par l'ombre, ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a encore un peu, hein, évidemment. Il y en a déjà beaucoup moins. Parce que moi aussi en constellation, je ne le dis pas toujours, mais parfois j'ai l'entité avec qui, par exemple, l'ancêtre a travaillé ou vous dans une vie antérieure et l'entité, vous avez pris une partie de votre âme, l'entité revient et vous redonne le fragment d'âme qu'elle vous a pris. Vous savez, les entités aussi, celles qui ont travaillé pour l'ombre, elles sont comme nous en ce moment. Il y a beaucoup d'âmes et d'entités qui vont se repentir. C'est important. Elles demandent pardon pour le mal qu'elles ont fait. Elles redonnent ce qu'elles ont pris. Donc c'est pour ça, il ne faut pas en avoir toujours peur non plus des entités. Il y en a effectivement, bon, elles ne sont pas très sympas. Je l'ai vécu l'année dernière. J'ai failli y rester d'ailleurs. Je l'explique dans mon livre. Mais on ne vit pas ça tous les 15 jours non plus, ce genre de choses. Ensuite, c'est important d'aller enlever, de retourner dans toutes nos lignées, ce que je vous ai déjà dit, et d'aller voir les situations. Nos ancêtres ont fait un peu la même chose. Hop, on demande pardon, on convoque l'ancêtre, machin, bon, tac, 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 bim, bam, boum, on libère tout. Et c'est ok. Pourquoi je suis partie là-dedans, moi? Oui, pour les mémoires, parce que je vous parle de mémoire, mais encore une fois, c'est important. Moi, en ce moment, je vous dis, j'enlève des mémoires de maladie. Alors, j'ai fait tout ce qui était décapitation, guillotine, tout ça. Il y en a eu encore un petit peu l'autre jour. Je l'enlève. En fait, c'est à travers mon fils que je peux accéder aux mémoires, puisque moi, j'avais tout nettoyé sur moi. Tout ce que mon âme avait pris pour transmuter, j'avais fini le job. Mais je savais qu'il y avait encore d'autres choses. Ensuite, j'ai à peine fini les soins sur moi en février que mon fils aîné est revenu vivre avec moi. J'ai dit, mais le temps que la ligne-touille est percute, ça y a pris quelques mois quand même. Bon, là, j'ai actionné les soins. L'autre jour, j'avais une mémoire de guillotine sur moi. J'avais encore des marques, hein. Je crois que je vous l'avais montré. Bon, il en reste un petit chouïa là encore, hein. Bon, bref. Eh bien, je commence à enlever la mémoire. Je me dis, bon, je vais quand même y aller doucement parce que, bon, le corps, hein, on subit momentanément les effets de ce qu'ont vécu nos ancêtres, hein. Et le lendemain, j'ai mon fils aîné qui me dit, putain maman, hier j'étais pas bien, je suis devenue tout blanc, ça n'a pas duré longtemps, mais j'entendais plus rien, je suis devenue vraiment très très blanc, c'était très bizarre, je tenais plus sur mes jambes, j'ai bu beaucoup 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 d'eau. Il m'a dit, je me suis même demandé s'il fallait pas que je vienne te réveiller, parce que c'était la nuit. Et puis il me dit non, il me dit, c'est vrai que j'ai cette faculté à pas partir dans tous les sens et à pas paniquer pour rien. Il me dit, je savais que ça allait passer. Et c'est passé. Donc vous voyez, c'est important de le libérer parce que ce type de mémoire, qu'est-ce que ça va faire sur du long terme? Donc vous voyez, on a la capacité de la libérer. Alors on y va en douceur, on y va tranquillement. Mais si on ne l'enlève pas, qu'est-ce que ça fait? Bon, vous avez compris. Donc cette mémoire, enfin cette vie en karmique, là, vous retrouvez toutes les mémoires dans mes cadrans. Il y a aussi des mémoires de gazage, hein. Il y a aussi, et c'est important de les retirer. Alors c'est pareil, on y va en douceur. Évidemment, on ne fait pas n'importe quoi. Là, moi, j'ai remarqué hier, non, c'est ce matin. Ce matin, je me suis dit, putain, je suis encore un peu bouffie de là. Et je sentais une oppression là au niveau de la gorge. Donc j'ai pris mes cadrans, j'ai demandé qu'est-ce qui me créait ça. C'était une mémoire de drogue. Je me drogue pas. J'ai même arrêté la clope. Ah, arrêtez la clope. Avant qu'elle n'arrête ma vie. J'ai arrêté la clope. Je bois que de l'eau. Je vais même distiller mon eau parce que l'eau ici était pas bonne du tout, du tout, du tout. Donc, vous voyez, bon, à part 2-3 bonbons, enfin bon, merde quoi, j'ai le droit de vivre aussi. Je prends pas de drogue. J'avais des mémoires de drogue. Ce matin, mon fils, il me disait qu'il saignait du nez. Je lui ai dit, t'inquiète pas, mon grand, c'est un nettoyage. Ça va passer. Il était blanc comme un cul, comme moi.
Je dis, t'inquiète mon fils, bon, je te fais un petit lait doré avec du curcuma, tout ça, t'aimes bien les épices? Oui. Tu vas voir, ça va aller tapisser, réparer les cellules de l'intérieur et les tissus. Moi, je m'en suis fait aussi, je lui dis, t'inquiète guéguette, ça va passer. Bon, évidemment, ça passe. Donc, vous voyez, symboliquement, c'est important de libérer tout ça parce que du coup, on va les cristalliser ces mémoires et on va tomber malade. Ça va être des maladies que les médecins vont nous mettre, maladies auto-immunes. Ah oui, d'accord. Ils savent pas. Ben non, ils savent pas. Moi, je sais. Donc, libérez vos mémoires tranquillement à votre rythme. Faites des soins et vous allez voir, vous allez retrouver. Une fois que, en fait, moi, ça, ce sont des petites crises de guérison. En fait, c'est le temps que le corps libère tout ça, mais ça dure pas longtemps. Alors, souvent, c'est de la fatigue. Évidemment, en drogue, guillotine, on est sur des mémoires plus lourdes, mais des mémoires de tromperie, d'adultère, de tout ça, bon, dans votre corps, vous le ressentez pas forcément. Alors maintenant, on va aux années folles. Oui, bah, c'est la continuité. Hein. Alors, les années folles correspondent à la période de l'après-Première Guerre mondiale, entre 1920 et 1929. Après les horreurs de la Grande Guerre, les gens éprouvaient le besoin de se distraire et de profiter de la vie sans trop se soucier du lendemain. Libertinage, tromperie, adultère, prostitution, tous les excès. Hein. Ah bah là, ça a été les années folles, c'était bien ça. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence durant l'époque des années folles. Tu peux te sentir particulièrement proche de cette période de l'histoire et de ce qui la caractérise. Tu peux avoir un attrait particulier pour la mode très caractéristique des années 1920, ainsi que la danse emblématique des années folles, le Charleston. Il y en a combien qui dansent le Charleston quand il y a des soirées, des choses comme ça? Moi, je kiffe aussi. Je ne sais pas le danser, mais j'adore. Bref. Aujourd'hui, vous allez vous en mettre, vous allez dire « Ah ouais, c'est cool !» Aujourd'hui, tu peux également avoir un goût prononcé pour le cinéma muet et noir et blanc. Ça, par contre, j'aime pas. Les débuts du cinéma avec les grands classiques de Charlie Chaplin. Le cinéma fut révolutionnaire à ce moment de l'histoire. Bon. À cette époque, ton âme a connu une période économique croissante et c'était vraiment un temps où les gens rayonnaient. Je vous l'ai dit, il y a pu y avoir une injustice, pardon, il y a eu une injustice qui va être réparée là. Donc, vous voyez, on sent que même financièrement, c'est mieux. L'amour arrive et je vous ai dit, l'amour guérit tout. Donc, oui, c'est ça. Aujourd'hui, ton âme a Pardon. Aujourd'hui, ton âme peut garder une forme de nostalgie du bonheur en rapport à cette époque. À cette période-là, après la guerre, les gens chantaient, dansaient, faisaient la fête. Tout était à reconstruire et durant cette vie antérieure, tu as eu envie de t'amuser, de profiter pour décompresser des moments difficiles. Aujourd'hui, tu peux avoir un attrait pour la danse, en particulier la danse festive comme le Charleston, ainsi que la musique jazz et le music hall. Les années folles sont aussi caractérisées par l'émancipation féminine. Les femmes ont commencé à se couper les cheveux pour faire évoluer les codes de beauté. Ok. Alors, les conseils, te reconnecter aux danses festives comme le Charleston, bon, ou autre, t'intéresser à cette période de l'histoire, te libérer de ce sentiment de nostalgie des années folles. Alors, évidemment, on vous parle de Josephine Baker, ainsi de suite. George Olsen. Ok. Donc, on nous parle d'une période de croissance quand même. Hein. On sort d'une... Vous voyez, les années folles, le message, il est fort. On sort d'une période trouble, d'une période de guerre. On nous parle de faits historiques. Donc, il y a encore des petits chouïas, il y a encore des petites choses. Mais on vient réparer une injustice. On vient réparer toutes les horreurs qui ont été commises, toutes les pertes humaines, financières. Donc là... Il va y avoir un moment, 14h14, je ne vais pas dire que c'est un temps de débâcle, c'est pas ça, mais il y a un temps d'insouciance. Donc, vous voyez, il y a l'amour qui arrive et du coup, on retrouve cette insouciance, on retrouve cette légèreté. Vous êtes, je sais pas, vous mettez de la musique, vous avez envie de danser. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un, allez hop, la personne, elle me fait voler comme ça. Je dis, hello, bah, c'est cool ça, tac, 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 j'adore. Je remets de la musique chez moi, voilà, bon après je fais pas du Charleston, mais vous voyez, de retrouver un petit peu cette insouciance, qui vient après une période compliquée. Ça a du sens. Fait historique, ça a vraiment du sens. L'amour arrive, l'amour guérit tout. Ok. Non, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et ensuite, on nous parle de culpabilité. Alors, on vous dit que vous avez pu garder un sentiment de culpabilité d'une ancienne vie par quelque chose que vous avez pu commettre. Alors, une culpabilité,
on a injustice, on a violence. Alors peut-être de ne pas avoir osé vous affirmer. Parce qu'on a quand même, avec la carte des années folles, on nous parle aussi que la femme, c'est pas qu'elle reprenait un peu son pouvoir, c'est qu'elle en avait marre en fait d'obéir à des dictats, de fermer sa bouche, de demander à son mari pour aller voter. Enfin non, ça c'est venu plus tard, mais bon bref, vous avez compris le truc. Donc en fait, il peut y avoir ce côté aussi où on s'est... Le terme rébellion me paraît un peu fort, mais c'est de rééquilibrer les choses. Donc peut-être que là, vous pouvez avoir un sentiment de culpabilité de ne pas avoir osé vous affirmer, de ne pas avoir osé dire non, de ne pas avoir osé ou dire oui, hein, bon, peu importe. Culpabilité d'être responsable d'un accident, culpabilité d'avoir laissé partir quelqu'un. Voilà, il y a une culpabilité qui va remonter. Ça peut être une culpabilité aussi d'avoir trompé et les conséquences ont été lourdes. Parce que j'ai injustice, responsabilité, tout ça, donc on vous a tout pris après. Des héritages. Mais des fois, c'était aussi une façon de, entre guillemets, nous faire payer quelque chose. Et des fois, ce quelque chose, alors, il avait besoin d'être réparé, mais des fois non, en fait, ça justifiait pas ça. Donc, vous voyez, il va y avoir un petit sentiment de culpabilité qui va remonter. Bon, ok. Oh, je vais réécouter du Charleston de tout à l'heure. Vous allez m'imaginer. J'adore. Non, mais c'est ce côté un peu... Ça me correspond bien, un peu tout foufou, un peu je me prends pas la tête, j'ai envie de faire ça, je le fais. Ouais. Ouais, parce qu'elle commence à fumer, vous voyez. Enfin, cette carte, elle est très représentative, quoi. Tac. Bon, le maquillage, alors un peu à outrance, hein. Les robes, voilà, petite fourrure, là, les trucs comme ça. Moi, j'en ai un. Il n'y a pas de la fourrure, mais un peu comme les couronnes de laurier, trucs comme ça. Bref, très représentative cette carte. Donc effectivement, il y a quand même un renouveau qui est en train de s'installer, de la légèreté en fait. Vraiment, de l'amour, de la légèreté. Alors, on avait quand même fuite du bonheur et culpabilité. Il peut y avoir ce type de personnes aussi qui rentrent dans votre vie, mais même en amitié, même, voilà, pas toujours qu'en amour. Et vous, en fait, il y a un sentiment, vous voyez, culpabilité et pourquoi moi je m'autorise pas cette légèreté. Fuite du bonheur, pourquoi moi j'ai pas le droit à ça, pourquoi moi je peux pas accéder à ça. Bah si, là vous allez y accéder. Laissez un petit peu les choses voilà, passer, parce que je vous dis, les pleines lunes, bon, ça dure 15 jours les cycles lunaires, donc laissez couler un peu, mais... Alors bon, ça peut être une culpabilité que votre père vous a transmise aussi, hein, parce qu'on avait aussi l'effet miroir avec le papa. Je n'ai pas le droit à cette légèreté. Hmm. Je vais checker un truc. Attendez, les amis. Je tombe sur bourreau. Pas mal cette carte. On n'en peut plus des bourreaux. Ah, ok. Hmm. Culpabilité. Si tu as tiré cette carte, il est possible que dans une vie antérieure, tu aies fait des actions qui ont provoqué un sentiment de culpabilité dans les énergies de ton incarnation actuelle. Dans ta vie antérieure, tu as déjà pu ressentir de la culpabilité, une sensation de devoir te racheter, c'est ça, pour des actions que tu as commises et que ton âme regrette, d'où l'injustice et responsabilité. Je reprends mes responsabilités. Cette sensation peut déjà durer depuis plusieurs vies. Aujourd'hui, ce sentiment de culpabilité peut t'affecter sur plusieurs plans. Le sentiment de culpabilité peut impacter ta confiance et ton estime de toi, bon, la valeur, tout ça, ce que je vous disais. Cela t'empêche de voir la personne que tu es véritablement, belle, unique, douée et digne de réaliser ce qu'elle veut. C'est pareil pour vous, messieurs. Tu peux avoir souvent tendance à minimiser tes succès et à dramatiser tes échecs. Ouais, ok. Tu peux souvent chercher à te punir si tu fais une action ou quelque chose que tu considères comme pas assez bien, et cela peut engendrer des blocages et des retards. Il se peut dans ta vie actuelle qu'un projet ait du mal à se concrétiser car ton sentiment de culpabilité a pu nourrir la croyance que tu ne méritais pas le succès au vu de tes actions lors de tes vies antérieures. Vous voulez une fessée? Comment ça se passe là? Une petite claque derrière la tête? Non? Tu peux aussi avoir le syndrome de l'imposteur, ce qui t'empêche de réaliser tes projets ou en tous les cas les complique. Beaucoup de mémoire de manipulation aussi. On va se manipuler nous-mêmes. Donc les psys vont appeler ça de l'autosabotage, mais c'est pas que ça.
Je t'invite vivement à te détacher de cette croyance et à travailler la blessure de culpabilité afin de pouvoir continuer tes projets et avancer dans la vie sans t'auto-saboter. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux, bon, à ressentir dans ton corps les émotions, tout ci, tout ça. Ok, les conseils. Te détacher de la blessure de culpabilité. Renforcer l'estime de soi et la confiance en toi. Te concentrer sur tes succès et faire une liste des succès de ta vie. Travailler la croyance limitante sur le syndrome de l'imposteur. Alors, on va même aller plus loin. Je me culpabilise par rapport à un accident que j'ai pu commettre, un accident grave, quelque chose que j'ai pu commettre dans une vie antérieure par rapport à mineur exploitant du sol. Je peux être coupable par rapport à cette notion de légèreté. Je ne peux pas être légère parce que mon âme a fait du mal, parce qu'à cause de moi, il y a 10 personnes qui sont mortes, parce qu'à cause de moi, il y a un enfant qui a je sais pas quoi. Vous voyez, cette notion de culpabilité. C'est pour ça que j'ai dit non, attends, je vais pas tout de suite au sentimental, il y a besoin de reprendre le bouquin. Souvent, vous me le dites en rendez-vous, oh, je porte un poids de culpabilité. Mais souvent, il vient pas que de cette vie. Alors oui, dans cette vie, vous avez sûrement fait des choses où vous dites, bah ouais, j'aurais peut-être dû... Ok, bon, avec des si, on peut refaire l'histoire aussi. Hein. Mais elle vient pas toujours de cette vie, de cette incarnation, cette culpabilité. Ça peut aussi être la culpabilité, et ça on le voit en constellation familiale ou en soins de radiesthésie, une culpabilité qui vient de vos ancêtres. Il y a eu plusieurs ancêtres qui ont pris des décisions et qui ont eu des conséquences lourdes où ils ont dit bah j'aurais pas dû faire ça en fait. Voyez. Et c'est ça l'incarnation, on est venu pour vivre des expériences à l'époque, parce que là, c'est plus le cas. Hein. Là, il n'y a plus d'expérience, on nettoie, on purifie, on répare, on libère, on transmute, tout ce que vous voulez, et on fait place neuve, place nette. Voilà. Donc, vous voyez, cette culpabilité, peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez, cette fuite du bonheur, vous ne pouvez pas vous autoriser la légèreté, le bonheur de danser, de chanter, parce que votre âme, elle sait qu'elle a fait quelque chose, et ce quelque chose a entraîné sûrement des conséquences graves. Donc, vous voyez, c'est ça là qui remonte. Et une fois que vous allez pouvoir vous en libérer derrière, boum, j'ai pas le droit à l'amour, j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit à l'argent, j'ai pas le droit à... Si, l'oracle Sacré-Cœur. Mais tant qu'on va pas libérer tout ça, bah, c'est sûr que du coup, bah, ça empêche d'avancer. C'est ce qui était dit, hein, ça retarde les projets, tout ci, tout ça. Allez, au niveau sentimental maintenant. Allez, pour la pleine lune. Alors. Ok, bon, au tout début des énergies de la pleine lune, je vous ai dit, hein, on avait violence, on avait tout ça. Bon, vous allez ressentir des énergies un petit peu lourdes. Il peut y avoir un petit peu de dispute, de désaccord, Vous savez, c'est toujours, à mon avis, plus sage à ce moment-là de se mettre un peu en retrait et de laisser les choses se passer, de laisser les énergies passer, de laisser les choses se faire. Et ensuite, on revient dans le cycle de la vie, mais se mettre un petit peu à l'écart comme ça, un jour, 2 jours, 10 minutes, un quart d'heure, pour pas rentrer sur le ring de boxe quand on sent qu'on est face à quelqu'un, ou même nous, on a envie de péter la gueule à tout le monde, on a envie de... John Rambo, on va tout péter. Parce que, bon, je vais vous montrer les cartes. Donc, la sagesse fait que... Ok. La sagesse fait que on se met un peu en retrait et on laisse les choses se mettre en place. Et voilà. Pour pas rentrer dans des conflits d'ego. On a un petit peu de positif ou... Parce que là, on a quand même des belles cartes au début. Ah bah voilà, base solide et constructive et gestation. Bon, gestation, vous voyez, il y a besoin de temps. Donc, de toute façon, le bébé n'est pas sorti encore. Donc, on nous parle de plusieurs mois. Mais effectivement, il y a bien une base là qui est construite, qui est solide ou qui est en train de se construire. Parce que si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est en cours de téléchargement. Ok.
Bon, on est en train d'aller vers un nouveau départ, mais effectivement, je vous l'ai dit, on est dans une énergie de pleine lune. Donc, qui dit pleine lune dit les petites choses un peu négatives, un peu chiantes, un peu lourdes qui vont remonter. Difficultés, freins et obstacles. Stop. Big bisous. Big bisous. Allez, difficultés, freins et obstacles. Ensuite, habitude, routine et lassitude. Période de deuil, je vous l'ai dit, il y en a qui s'empêchent d'aller vers de la légèreté. Alors évidemment, c'est pas conscient et on va créer aussi, hein, sans s'en rendre compte, le contexte, la situation. Disputes et désaccords. Amour inconditionnel et durable. Bon, ça déjà c'est positif. C'est la seule carte positive. Enfin positive, non, mais très lumineuse. Triangle amoureux. Bon, ça fait un peu chier. Ça veut dire qu'il y a une troisième énergie en fait dans le couple. Distance et éloignement. Communication, échange et nouvelles. Alors. Bon, les amis, oui, il y a des petites choses qui vont remonter. Alors, on dit avec période de deuil, vous êtes en train de les laisser partir. Vous êtes en train de laisser partir pour certains aussi une forme de routine, de lassitude, de quelque chose où on n'en peut plus, on en a marre. Il y a encore des obstacles, des petites choses comme ça qui vont remonter ou qui sont encore là pour que vous puissiez justement les dépasser tout ça. Donc, il peut y avoir des incompréhensions. C'est pas toujours qu'on va se disputer, mais on avait quand même violence, on avait tout ce qui était en lien avec des faits historiques, donc ça peut nous parler de guerre, de choses comme ça. Donc, on ne part pas en lutte, hein, bon, c'est pas la peine. Donc pour certains, vous voyez, distance, éloignement, communication, échange et nouvelles, c'est ce que je vous disais. On peut se mettre un petit peu à distance et puis ça n'empêche que on peut quand même communiquer, voyez, mais de ne pas rentrer dans le conflit. Ok, on prend un peu de distance, s'il y a besoin, on en discute. Voilà. Ça peut être une discussion importante sur un sujet houleux. Ça peut être ça aussi. Mais on me dit de toute façon, pour moi, il y a de l'amour. L'amour est là. Maintenant, on ne vit pas tous le même amour par rapport à là où on en est. Même s'il y a de l'amour inconditionnel, pour certains, on me dit oui, mais il y a quand même un triangle amoureux. Et ça, vous commencez à en avoir marre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce triangle amoureux? J'ai pas trop compris. Et je vous ai dit, les années folles, il y a quand même ce côté un peu, un peu les foufous, quoi. Donc, ça peut être des mémoires de libertinage. Ça peut être des... Vous voyez? Bon, tout ça, vous pouvez les enlever. Libertinage, c'est pas toujours que tout le monde couche avec tout le monde. C'est le fait de passer, voyez, d'une personne à l'autre, d'un projet à l'autre, de ne pas arriver à se fixer, en fait. C'est ça. Alors, triangle amoureux, encore une fois, bon, j'ai pas tromperie, j'ai pas tout ça. Donc, pas d'inquiétude. Maintenant, c'est peut-être c'est une troisième énergie, en fait, dans la relation. Donc, c'est quoi cette troisième énergie? Ça peut être un enfant, ça peut être des parents, ça peut être un travail, ça peut être la santé, ça peut être des amis, des connaissances, des ex, des j'en sais rien, de la famille. Il y a une autre énergie. Et en fait, il y a aussi ça qui vous pèse un petit peu. Alors, mais des fois, ça va être des amis trop présents, ça va être des gens qui vont s'immiscer dans votre vie, qui vont vous poser des questions. C'est pour ça qu'on vous dit, le lynx, on n'en parle pas. Parce que sinon, bah, il y a quelque chose quelqu'un ou qui vient et qui vient foutre un petit peu le bordel. Et ça, vous commencez à en avoir un petit peu marre. Donc, on vous dit, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Parce qu'effectivement, ça peut retarder un petit peu. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, encore une fois, bah, si vous voulez en parler, parlez-en qu'aux personnes qui sont susceptibles d'être heureux pour vous, mais qui vont pas vous ramener des peurs ou qui vont pas vous jalouser ou qui vont pas vous, voyez, parce que ça ramène une autre énergie. Et là, ça peut foutre le bordel. Ok, pour certains, bon, il y a des choses à mettre au point là dans le couple, hein, clairement. Mais comme il y a beaucoup d'amour, vous allez y arriver. Il y a encore des choses à laisser partir. Ça peut aussi être, alors... Bon, les amis, on va pas se mentir, on arrive quand même là, on est sur la pleine lune du 5 décembre. Il y a tous ceux qui sont dans les discussions pour Noël. Ah oui, mais il y a ta mère qui va venir. Ah oui, mais il y a ton frère. Oh, fais chier, j'ai pas envie de les recevoir, machin, vous voyez. C'est une énergie extérieure qui vient un petit peu foutre le bordel dans votre relation.
Donc, ça peut tout à fait être ça aussi, vous voyez. On rencontre des petits obstacles. Ouais, mais putain, t'es sûr qu'il faut qu'on aille chez tes parents cette année? On peut pas dire que, hein, on y a déjà été l'année dernière. De toute façon, l'Alzheimer a pu s'en souvenir. Bon, je plaisante, mais vous avez compris le truc, en fait. Bon, et un truc comme ça, là. Je sens qu'il va y avoir des petites disputes. Donc, sagesse, ok. On prend de la distance. Alors, on vous dit pas de partir en Amérique du Sud, n'est-ce pas? Non, c'est pas la peine. Hop. On n'est peut-être pas obligé de partir si loin. Bon, pour d'autres... Alors, attendez, pour d'autres. Pour d'autres, c'est par rapport justement à une vraie distance géographique. Vous voyez, alors peut-être qu'effectivement, il va y avoir des discussions, il va y avoir un déplacement, il y a quelque chose là qui peut être en lien avec l'extérieur, mais le lointain, je pense. Hein. Ça peut être ça. Donc, ou c'est parce qu'il y a des déplacements pour le travail, ou parce que bah, vous préparez quelque chose, ou bon, c'est de la famille, ou, oui, ça peut être ça. Donc, on vous dit de prendre un petit peu de distance. Pour certains, de toute façon, c'est en lien avec... Alors, la période de deuil, c'est des choses qui remontent pour qu'on puisse les laisser partir. Je vous ai dit, on est sur une énergie de pleine lune, donc c'est normal. Alors, pour d'autres, j'ai le sentiment que vous allez vivre quelque chose et vous allez vous dire, vous voyez, répétition de schéma, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je commence à en avoir marre, ça revient encore. Vous voyez, habitude, routine et lassitude. Pourquoi ça revient encore? Pourquoi je revis ça encore? Bah, si vous portez une mémoire de culpabilité, que vous ne méritez pas les bonnes choses parce que vous avez fait du mal, parce qu'il y a eu des conséquences graves à quelque chose dans une vie antérieure, parce qu'on ne vous a pas aimé, non reconnaissance et tout, bah, indirectement, vous allez créer des situations. Alors, c'est pas vous qui allez prendre la décision d'eux, mais par rapport à vos vibrations, les gens vont venir à vous, les situations vont venir à vous et c'est ce que vous allez vivre. Donc oui, vous le créez, mais indirectement. Et bien du coup, vous voyez, vous allez attirer encore une complication. Parce que vous portez ce truc de je mérite pas la facilité, je mérite pas l'amour, je mérite pas l'argent. Bah si, en fait. Bon, des petits conflits, des petites tensions. Pour certains, on vous dit, vous êtes aussi en train de laisser partir toutes vos vieilles routines, tout ce qui était devenu un peu trop chiant, rébarbatif. Vous êtes en train de lâcher tout ça, donc patience. Ça se fait pas en 15 jours. Vous avez compris des choses, il y a eu des mises en lumière, donc vous êtes en train de le libérer, mais encore une fois, ça va pas se faire en 15 jours. Hein. Ok. Alors, pour certains, il y a clairement un triangle amoureux. Alors, pour d'autres, encore une fois, le triangle amoureux, c'est uniquement dans... Je vous ai dit, il n'y a pas de tromperie. Pour certains ou certaines, si là, la tromperie vous parle, parce que vous le savez, parce que c'est vous qui trompez, ou vous savez qu'il y a une troisième personne, donc il y a le couple plus quelqu'un d'autre, bon, bah là, on vous dit... il est temps de vous éloigner de ce qui ne peut plus avancer. Donc si vous êtes en couple, mais que le couple doit s'arrêter parce que pour plein de raisons différentes, et que bah, vous avez déjà quelqu'un en vue, bah, on vous dit là, il y a un choix à faire. C'est à vous de vous positionner. Mais tout ce qui est routine, tout ça, ça ne vous convient plus. Donc peut-être que, vous voyez, l'univers vous fait rencontrer quelqu'un pour pouvoir avancer dans votre vie. Ça peut être ça. Alors, pas de commentaires désobligeants, hein, s'il vous plaît, parce que voilà, on n'a pas jugé la vie des uns, la vie des uns, la vie des autres. Je vous ai dit mémoire de drogue. Bah oui, non, mais c'est ça, mais Céline. C'est pour ça, des fois, je me disais, mais j'étais pas toute seule, là. Qu'est-ce qui se passait dans ma tête, là? Bah voilà, bah, vous avez compris. Pour certains, vous n'êtes plus du tout à la bonne place, en fait. Donc, on vous dit, là, il y a un choix à faire. À acter aussi, peut-être. Bon, on sait que c'est pas toujours facile. Hein. Alors, là, on va prendre l'oracle de l'archange Métatron. Allez, let's go. Pour clôturer cette guidance de pleine lune, de super pleine lune en Gémeaux, du jeudi 5 décembre 2025. Bon, bah ça nous fait de belles jambes, garçons.
Excuse-moi, mon petit Méta. Je te fais un petit bisou d'amour. Regardez comment il est beau. Ah, il est choubidou, hein. Trop, trop beau. Ils savent, hein. Je vais vous dire, les guides avec moi, mais au début, ils me coupaient le sifflet. Je vous assure, il y a des fois, je faisais des guidances et je partais. Et des fois, la vidéo s'arrêtait net. Je disais, oh, j'ai peut-être été un petit peu loin. Donc, ils ont essayé de... Mais j'ai dit, non, 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 je raconte des conneries, c'est comme ça, j'ai besoin... Vous voyez, cette légèreté, j'en ai besoin dans ma vie. Donc, m'enlevez pas ça, parce que sinon, bah, j'arrête tout. Oui, quand même. Ah, conclusion, vous êtes soutenu. Alors, on nous parle d'une fin, vous voyez, mais c'est très, très juste. J'adore. Conclusion. On est sur une conclusion. On va au bout du chemin. Mais on y va. Dans le sentimental, dans... Ça peut être aussi, on se libère de tout ce qui nous rendait malade, de tout simplement, on se libère de cette culpabilité. On en a marre de culpabiliser, on en a marre de se dire qu'on ne peut pas avoir droit au bonheur, qu'on peut pas... Vous voyez, ça peut être tout ça aussi qu'on est en train de lâcher. Hein. Vous savez que vous avez atteint le bout d'une route où vous n'avez plus rien à donner, plus d'énergie pour le combat. Même plus envie que les choses s'améliorent, seulement besoin d'une coupe franche avec le passé ou avec tout ce qui ne vous sert plus. Bah, en même temps, on clôture net l'année 2025. Mais moi, je sens, en fait, pour moi, dans ma tête, je prends 2 secondes encore, c'est comme si on était déjà arrivé sur 2026. Là, pour moi, le mois de décembre, on est déjà dans les énergies de 2026. C'est complètement fou. J'ai partagé là sur les réseaux et sur, sur Facebook, je crois. TikTok et Insta, je sais plus. Ce que le mois de décembre allait amener. Je vous ai fait la guidance. Et pour moi, dans ma tête, ben, je sais pas, on est déjà l'année prochaine. Donc énergétiquement, il se passe bien quelque chose quand même. Hein, quand même. Cette conclusion qui se présente aujourd'hui dans votre vie vous mène à un chemin de liberté. Pourtant, cela vous impressionne. C'est un territoire inexploré pour lequel vous n'avez aucun élément de compréhension. Cela vous paraît plus sûr de rester dans ce que vous connaissez. La jetée sur la mer que montre cette carte offre une perspective intéressante. Mais vous préfériez revenir en arrière plutôt que de vous lancer vers l'inconnu. Ah non, ah je viens vous botter le cul. Métatron vous demande de vérifier si cette fin est votre choix ou si elle vous a été imposée. Alors ça oui, puisqu'il n'y a pas vraiment de retour en arrière possible. L'énergie a changé, c'est normal, l'amour est là. L'énergie a changé et s'est déplacée, alors vous devez en faire autant. Cela peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Relations, travail, logement, santé ou autre. J'ai entendu le message. Nous faisons face à de nombreuses fins au cours d'une vie. La leçon à en tirer est de s'adapter aux changements et de céder quand c'est nécessaire. Cela peut prendre un peu de temps, mais vous connaissez la réponse. Il s'agit de redémarrer. C'est la seule option quand une étape se termine. Elle est pas belle la carte là quand même par rapport à cette super lune là, pleine lune Gémeaux. On clôture, mais c'est ouf quand même. Pour certains vous clôturez, pour d'autres vous êtes déjà arrivé sur l'après. Pour le moment, vous n'êtes pas censé connaître toutes les réponses. Vous êtes invité à mettre votre main dans celle de Métatron et à comprendre que cette fin est un bienfait caché. Vous ne le sentez sans doute pas ainsi aujourd'hui, mais vous allez apprendre à évoluer grâce à elle pour devenir finalement plus fort. Abandonnez vos doutes et vos craintes, c'est compréhensible qu'ils vous semblent réels en ce moment, mais ils ne sont qu'une illusion qui vous emprisonne sur place, sans boussole, pour aller de l'avant. Ah ben non, mais c'est ça, de toute façon, ils nous jettent hein, dans le grand bain. Faut pas se mentir à un moment donné, quand on est comme ça, au bord du précipice. Ping, pichenette. Ah putain, je sais pas nager, t'inquiète. On t'a mis une bouée. Oui, enfin bon, quand même, il y a la tempête. T'inquiète, guéguette. Oui, enfin bon. Mais c'est ça, hein, ils nous jettent dans le grand bain. Aujourd'hui, si vous vous rattachez encore à l'ancien, c'est-à-dire qui vous étiez avant, les mêmes fonctionnements. Si vous n'avez rien changé en vous ni dans votre vie depuis au moins ces 5 dernières années, là, ils vont vous mettre au bord du précipice. Vraiment. Parce que le renouveau vous attend. Que vous ayez peur ou pas, il faut y aller. C'est important. On ne peut pas rester... La vie, c'est des cycles. Ce sont des cycles. Quand vous regardez une année, heureusement que ça évolue, que ça change. Il y a 4 saisons. Bon. Bah pour nous, c'est pareil. La vie, c'est que du mouvement. Donc, il y a des gens qui viennent, qui passent, qui partent, puis d'autres qui arrivent, puis on continue, puis on fait d'autres rencontres. Et puis, bah, une relation amoureuse qui s'arrête, on prend du temps. Voilà, je fais ça, je sais pas pourquoi. Le chemin.
On prend du temps, on essaye de comprendre, on se remet en question, on s'observe. C'est pas toujours de la faute de l'autre, c'est toujours 50-50. Même quand l'autre a trompé, il n'a pas trompé par hasard. Il y a eu des signes avant, vous avez fait en sorte que tout ça. Enfin voilà, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai, hein, je passais par là aussi. Donc c'est important de prendre ces temps. Ok, on guérit, on répare, on libère nos ancêtres pour nous libérer nous. Parce qu'encore une fois, on reproduit tellement de choses qui ne nous appartiennent pas que si on veut vraiment avancer, bah, c'est important d'y aller. Puis si on n'y va pas, bah tiens, Métatron il nous dit attends, je vais te souffler là comme ça dans les oreilles, tu vas voler. Il y aura un nouveau jour et après la nuit, le soleil reviendra. C'est une promesse divine et éternelle qui vous est faite. Entrez dans les eaux du changement et tel un canot de sauvetage. Bon, j'ai dit une bouée, il parle de canot de sauvetage. Tout le soutien du plan angélique vous gardera à flot et vous dirigera où vous avez besoin d'aller. Les conclusions sont nécessaires, sinon la vie n'apporterait rien de nouveau. On n'est pas venu là pour stagner, hein, je vous l'ai dit. Hein. La nature le comprend. Le soleil et la lune savent quand se lever et se coucher. Vous savez bien que si une fin est nécessaire pour le moment, un renouveau la suivra. Soyez comme l'oiseau dans le ciel qui sait au changement de saison que la migration doit se faire vers un autre lieu. C'est comme ça pour tout et on vous presse maintenant de voir ce qui arrive à sa fin dans votre vie pour vous envoler librement vers la prochaine occasion qui vous est offerte. Tout va bien. Tout va bene. Bon, les amis, en conclusion, il y a une vraie transition. Là, vraiment, hein, donc, moi, je sens qu'il y a des belles choses qui sont en train d'arriver, mais on vous dit simplement pour le moment, on n'en parle pas trop, mais là, ouais, ça va être le titre de la guidance, je pense. Conclusion. On conclut. On se libère. Pour certains, il y a déjà le renouveau. Ouais, peut-être pas l'intituler comme ça. Fin et renouveau peut-être, parce qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de belles choses qui sont en train d'arriver. Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. C'est important maintenant. Soyez légers, voilà, mettez de la musique, dansez, chantez, riez, c'est important, vraiment. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!